Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers frères et sœurs, nous célébrons le Sacré-Cœur de Jésus. Alors, je dirais que là, on est dans un domaine connu. Le mot Sacré-Cœur, déjà, symbolise tant de choses pour beaucoup, et, j'allais dire, c'est un nom générique. Et je vous avoue qu'en cherchant ce matin les images du Sacré-Cœur sur Google, par exemple, en tapant Sacré-Cœur, on tombe déjà sur une multitude de photos de la basilique à Paris, on tombe sur une multitude de photos de la basilique de Bruxelles, sans compter celle de Liège, et ainsi de suite un peu partout dans le monde. Mais, on a des jolies photos de bâtiments, mais pour trouver le Sacré-Cœur tel que je le souhaitais, il faut taper Sacré-Cœur de Jésus. Et pourtant, c'est la même chose. Mais c'est vrai que l'élan qu'il y a eu à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, pour vénérer le cœur sacré, le cœur aimant de Jésus, qu'on s'est mis à construire des basiliques et des églises un peu partout dans le monde, et souvent des églises gigantesques. Celle de Paris est sans doute la plus connue au monde et la plus grande, mais la basilique du Königsberg à Bruxelles est tout aussi gigantesque, et celle de Liège, malheureusement fermée depuis, était aussi très imposante, et il y en a vraiment partout dans le monde. Pourquoi, tout d'un coup, est-ce que le Sacré-Cœur de Jésus, j'allais dire, est devenu à la mode? Pourtant, cette dévotion est plus ancienne. Déjà au Moyen-Âge, les mystiques du Moyen-Âge, comme Gertrude de Helfta par exemple, nous parlent du cœur aimant de Jésus. Beaucoup de mystiques ont eu cette vision du cœur du Christ, offert, ouvert, accueillant, mais on va dire que la dévotion n'a pas pris. On en parle, on le prie même, il y a des prières qui le mentionnent, mais on ne rentre pas plus loin dans les détails. Puis, vient le XVIIe siècle. Une jeune religieuse, Marguerite Marie Alacoque, entre à la visitation parémoniale. Elle y est depuis quelques mois et elle commence à recevoir des visites du Seigneur qui lui apparaît pendant l'adoration, qui lui apparaît après la communion, qui lui apparaît dans le jardin sur le noyer, et il lui confie des messages, dont un: voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, tout en lui montrant, comme le fait notre statue ici. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. Pas besoin d'aller plus loin dans les messages. Si, il a demandé que cette dévotion se répande dans le monde entier, mais franchement, après une phrase comme cela, on n'a pas envie d'aller plus loin, il n'y a pas besoin. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. Nous avons parlé du cœur de Joseph, qui est un cœur humain. Demain, nous prierons le cœur de Marie, qui est humain. Là, nous avons le cœur de Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Humain dans sa forme corporelle, mais mine de rien, quand Christ nous dit « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes », c'est le cœur de Dieu qui s'offre à nous. C'est le cœur divin qui s'offre à nous. Il vient tout simplement nous dire, mais encore une fois, mais regardez comme je vous ai aimé. Regardez comme je vous aime. Oui, mes frères et sœurs, le cœur de Jésus, c'est l'amour. L'amour pour nous tous. Il nous a aimés à en mourir. Mourir sur la croix.
côté, on lui ouvrit cette plaie au niveau du cœur, et il en sortit du sang et de l'eau. Le sang véhicule de l'amour de l'âme. Et l'eau de la miséricorde, nous en avons déjà parlé, cette eau qui purifie, cette eau qui nettoie. Et là, dans le cœur de Jésus, nous avons, je vais dire, les deux grands sacrements de l'Église. D'ailleurs, nos frères protestants n'ont gardé que ces deux-là. Ce n'est pas forcément pour rien. C'est les deux plus grands, j'allais dire, même si les 7 sacrements se valent, il y a quand même 2 sacrements prépondérants, le baptême et l'Eucharistie. La communion au corps et au sang du Christ, où nous recevons son amour, vraiment. Et le baptême, où nous avons été purifiés, nous avons reçu la miséricorde de Dieu, ce redémarrage, il nous purifie, on redémarre à zéro, et hop, c'est parti, j'allais dire. La semaine dernière, on m'a demandé pour le baptême des adultes, comment ça se passe. Alors, j'ai expliqué le cheminement. Mais on m'a dit, mais à quoi ça sert? Alors là, j'ai répondu, il faudrait peut-être déjà que vous sachiez pourquoi et à quoi ça pourrait vous servir à vous. Mais la plus belle des choses dans le baptême des adultes, je pense, c'est ce redémarrage. On n'annule pas toute une vie. Mais, j'allais dire, l'eau du baptême la purifie de tout ce qui n'a pas été dans le Seigneur. Vous voyez, ça la purifie de tout ce qui n'a pas été dans le Seigneur pour que toutes les actions, tous les événements de cette vie qui redémarrent à partir de ce baptême soient toutes tournées vers Dieu, vers le Seigneur, dans ce qu'il nous demande, dans son amour, justement. Alors oui, mes frères et sœurs, nous célébrons le Sacré-Cœur de Jésus. Des saints, on en parlait 1000 fois mieux que moi. Moi, tout ce que je voudrais que vous reteniez ce soir, c'est son amour. Quand vous voyez, je trouve cette statue splendide, ça va faire 4 ans qu'elle est ici, elle est arrivée prodigieusement. Celui qui nous l'a ramenée connaît son histoire, je l'ai déjà raconté aussi. Elle est arrivée, elle n'aurait jamais dû être là. Et je dirais même plus, parce que c'est un très beau signe. Elle est arrivée par sa mère, par Marie. Alors oui, je vais vous raconter, parce que c'est vrai que c'est très beau. La statue de la Vierge, que vous voyez souvent sur les vidéos, sur les photos, qui demain sera à la place de Jésus, puisque c'est la statue du cœur immaculé, je l'ai depuis 20 ans. Elle était dans ma petite chapelle à la maison, et quand on est arrivé ici, juste avant la fin des travaux, fin juillet, on l'a emmenée. Et c'est vrai que notre ami Loïc l'avait ramenée dans la voiture, et pour la sortir de la voiture, comme elle est très lourde, il l'a prise sur l'épaule. Et je vous avoue, l'image était tellement drôle que j'ai pris une photo de Loïc passant le portail avec Marie sur son épaule. Cette photo, je l'ai publiée sur les réseaux, comme toujours. Et derrière son écran, un ami pasteur, Patrick Gébel, voit cette statue. Et il m'envoie un message et il me dit, tu sais, c'est bizarre. À la maison, j'ai une statue du Christ. On dirait qu'elle a été fabriquée avec l'autre. J'y retrouve des traits, j'ai l'impression qu'elle a la même hauteur. Alors, il mesure sa statue, il me dit, elle fait tant et tant. Je dis, c'est exactement les mesures de la nôtre. Il me dit, si tu veux, je te la donne. Moi, je ne sais pas trop où la mettre à la maison. Elle est grande, je te la donne. Je lui dis, bah oui, volontiers. Et tout de suite, on a pensé, Marie d'un côté, Jésus de l'autre côté de l'autel, ce sera parfait. Et
Il me donne rendez-vous le vendredi suivant. On avait rendez-vous à 13h. Vers midi et demi, il m'envoie un message, écoute, je ne pourrais pas être là à cette heure-là, j'arriverai plus tard. Nous, on était ici pour faire des travaux, des préparatifs. La première messe avait lieu le lendemain soir. Et tout à coup, à 3h, il se garde devant l'église. Il m'appelle, je descends, on prend la statue à deux et on la rentre dans l'église. La cloche sonnait 3h. Et nous étions le premier vendredi du mois d'août. Le premier vendredi étant consacré au Sacré-Cœur de Jésus. 3h, l'heure de sa mort, aussi l'heure de la miséricorde. Vous voyez le symbole. Cette statue est arrivée ici un premier vendredi à 3h. Et elle est arrivée ici par sa mère. La preuve que Marie nous conduit toujours à Jésus. Elle nous conduit toujours à lui. Elle n'est pas une fin en soi. Mais quand vous regardez cette statue, avec son regard doux, et notre Dieu, Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, notre frère aussi en humanité, qui ouvre son manteau pour nous offrir son cœur, moi, ça me bouleverse à chaque fois. J'aimerais tellement qu'il soit là, debout devant moi, à m'offrir son cœur. Mais je sais qu'il le fait 1000 fois par jour, dans des petits signes. Je sais qu'il le fait au moment de la communion. Il vient en moi. Je n'ai même pas besoin de le regarder, il vient. Alors oui, mes frères et sœurs, ce soir, laissez-vous inonder par son amour. Oui, Jésus nous aime. Oui, il est mort par amour pour nous. Il nous a offert son cœur. Carrément. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est lui qui nous l'a dit. Et il l'a fait. Il ne nous a pas promis des choses. Il ne nous a pas dit de faire des choses qu'il n'était pas capable de faire. Il l'a fait. Alors oui, mes frères et sœurs, soyons comblés par son amour. Et surtout, n'oublions jamais de lui rendre cet amour au centuple. Aimons-le, aimons-le. Montrons-lui, prouvons-lui notre amour. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.